aujourd'hui, selon le calendrier juilien, dans l'Église orthodoxe, on célèbre la fête de 300 docteurs. Saint Basile le Grand, Saint Grégoire le théologien et Saint Jean le Chrysostome. À l'époque, ils ont influencé beaucoup l'enseignement de l'Église commune, universelle, et leur héritage est toujours présent, et aussi comme en Occident et surtout en Orient, et les églises orthodoxes ils sont vraiment très influencées par ces trois docteurs, et même, c'est un exemple simple, la liturgie qu'on célèbre, c'est selon le rite de Saint Jean le Chrysostome. Aussi, on a une liturgie de Saint Basile le Grand, qu'on célèbre d'habitude plusieurs fois par an, mais en majorité, pour la plupart des cas, c'est le carême. Le carême, les dimanches du carême. Et voilà, c'est présence constante dans notre Église de l'héritage de ces 300 docteurs. Et aujourd'hui, le sujet de notre discussion, le salut, la notion du salut, dans les œuvres des 300 docteurs de l'Église orthodoxe. Et ce sujet va être présenté par Androniki Barla, qui est docteur en droit canonique de l'Université de Strasbourg. Elle a soutenu sa thèse de la comparaison entre la tradition d'Occident et la tradition d'Orient, du célibat des prêtres, de l'Église des premiers siècles, 4e, 5e siècle. Et c'était vraiment un sujet très particulier et très intéressant parce que très peu exploré, très peu étudié. Alors il a fait ce premier pas dans cette recherche très importante de la comparaison des traditions. Et aujourd'hui, voilà, c'est la parole à elle. Elle va présenter ce sujet. Après sa présentation, on va discuter, on pose des questions, on échange des impressions. Voilà, c'est peut-être et ça pas seulement cette discussion, pas seulement pour apprendre les choses, mais aussi pour peut-être échanger notre expérience, notre compréhension du salut dans l'Église chrétienne. Alors, j'ai utilisé dans ce travail les paroles des saints, parce que les saints parlent toujours directement dans le cœur des peuples. Alors, toute l'existence de l'homme se connecte avec son salut, qui doit être le but de sa vie. La venue du Christ au monde, sa passion et sa résurrection ont eu lieu pour le salut de l'homme. Après la chute du premier couple, les hommes furent malades et pleins de passions, l'aboutissement de ces passions étant la mort. Dans le Nouveau Testament, il y a le message de salut par le Christ lui-même qui est venu au monde pour prêcher la pénitence. Sans pénitence, il n'y a pas de salut. Qu'est-ce qui signifie le salut? Le salut signifie qu'après sa mort, l'homme va vivre avec le Christ dans l'éternité en étant l'héritier du royaume des cieux, en devenant fils de Dieu par adoption, selon l'enseignement du Seigneur. Qui sont ces héritiers? La réponse va nous être donnée avec une autre question. Qui sont les héritiers légaux des parents? Ceux qui sont leurs enfants. Qui sont leurs enfants? Ceux qui ont le même sang que leurs parents. Donc, ceux qui ont le même sang avec le Christ sont ses héritiers. Ont le même sang que le Christ ceux qui participent à la Sainte Eucharistie, en prenant son corps et son sang. Comme le Seigneur a dit lui-même, je vous le dis,
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même c'est lui qui me mange. Lui aussi vivra par moi. Et il continue. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vie. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. C'est la réponse du Christ à la théorie de l'apocatastase qui est revenue de nos jours. On ne trouve pas dans la Bible ou dans les pères de l'Église le salut de nos âmes sans condition, en restant dans le péché, sans pénitence, sans baptême, sans ce qui est défini dans l'enseignement de l'Église. Le Seigneur souligne la difficulté et en même temps la simplicité du salut. Tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait ville et village en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Qui est cette porte étroite qui conduit au salut? C'est la persévérance, patience, avec laquelle nous gardons nos âmes. C'est aussi la confession qui est le sacrement de la pénitence. Malheureusement, comme les pères de l'Église disent, nous avons beaucoup de gens confessés, mais sans pénitence, et nous avons beaucoup de pénitents qui ne participent pas à la confession. Il y a peu de gens qui confessés pratiquent dans le même temps une pleine pénitence. Le sacrement de pénitence ouvre la porte aux chrétiens pour le salut et pour la vie éternelle, car ainsi ils peuvent participer au sacrement de la Sainte Eucharistie en prenant le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Ainsi, on comprend qu'en dehors de l'Église et sans participation au sacrement, il n'y a pas de salut. Le salut dans les œuvres des trois docteurs de l'Église se trouve dans la pénitence et dans la participation à la Sainte Eucharistie. Saint Basile suit le message du Christ qu'on a déjà mentionné. Il explique que le salut se trouve dans la pénitence et la confiance en Dieu. Comme il dit, la foi en Christ n'est pas une notion abstraite. Sa lettre aux moines montre comment Saint Basile et l'Église orthodoxe considèrent la notion de salut et de pénitence. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais son retour. Il y a un temps pour la tolérance, il y a un temps pour la patience, il y a un temps pour la guérison, il y a un temps pour la correction. Tu es tombé, relève-toi. Tu as commis le péché, calme-toi, ne reste pas dans le chemin des pécheurs. Tu vas être sauvé quand tu retournes et tu cries vers le Seigneur. Comme la santé vient avec des difficultés ainsi que le salut se gagne à la sueur. Sois attentif si quelquefois tu veux garder les accords des hommes en transgressant les commandements du Seigneur. Si la chute arrive, le Saint-Père donne le conseil d'aller directement à la confession et au Père spirituel. Il dit au moine qui a commis un péché et qui était par ailleurs son fils spirituel, « Ne tarde pas à venir chez moi à cause de mauvaises pensées. Je suis chargé de te guérir. Je vais pleurer dans la douleur pour tes péchés. Ne tombe pas de nouveau. Il y a du salut, il y a de la correction. Sois courageux et non désespéré. Il y a la grâce qui est au-dessus de l'enfer et qui accepte la correction. » Il faut souligner ici le rôle important du Père spirituel qui doit être prêt comme un médecin à guérir le pécheur avec le soutien spirituel. Saint Basile dit que notre salut ne se trouve pas dans les innovations humaines, mais dans la divinité du Christ auquel nous croyons et que nous confessons. Ainsi que le salut se trouve au-dedans de nous-mêmes. Le péché arrive du dehors de l'homme et sa conséquence est la tristesse. Dans l'interprétation du psaume 7, Saint Basile mentionne la différence entre le salut et la rédemption. Ainsi, il dit que ceux qui ont besoin du salut sont les malades, tandis que ceux qui ont besoin de la rédemption sont les prisonniers. Pour cette raison, celui qui est malade reçoit la foi grâce à la divine providence afin qu'il soit sauvé. Il souligne que le salut ne se gagne pas par la force et la sagesse de l'homme, mais par la grâce de Dieu.
Il incite les fidèles à placer leur espoir non dans les hommes, mais seulement en Dieu, et ajoute que la grâce de Dieu arrive après la pénitence, car l'homme doit être purifié pour qu'il ait de la place pour la grâce dans son cœur. L'homme doit se repentir tout de suite, car il ne sait pas quand sa vie arrivera à son terme, et durant la période de la maladie physique, l'homme ne peut pas prier, parler ou confesser. Ainsi, lorsqu'il se trouve en bonne santé physique, il doit accomplir ses devoirs religieux. Saint Grégoire de Nazianze est sur la même ligne que Saint Basile, ainsi que sur les messages évangéliques. Il dit que dans les douleurs et les grands dangers se trouve le salut. Il incite les hommes à se purifier de tous les péchés, afin qu'ils acquièrent la vraie lumière et qu'ils deviennent eux-mêmes lumière pour les autres. Rien ne cause plus de joie à Dieu que le salut des hommes. La pitié du Seigneur arrive aux repentis, aux fidèles qui se trouvent en pénitence. Saint Grégoire mentionne que la tristesse et la douleur sont des médicaments qui nous guérissent de nos passions et nous offrent le salut de notre âme immortelle. Si le fidèle veut attirer la pitié du Seigneur et ensuite le salut, il doit lui-même avoir de la pitié pour les autres, pour les pauvres et les orphelins, car l'homme est l'image de Dieu. Saint Grégoire invite les fidèles à montrer en action et en pratique leur pénitence. Il insiste aussi sur l'importance des larmes, qui sont plus significatives que l'argent, car comme ça, les repentis attirent la pitié de Dieu et son salut éternel. Le Saint-Père nous dit que Dieu utilise soit la situation où l'homme se trouve disposé à œuvrer par son salut, ou lorsqu'il se condamne, lorsqu'il insiste à vivre loin de Dieu. Pour cette raison, il ne faut pas avoir de questions quand on voit quelqu'un qui se réjouit de la gloire pour laquelle il n'est pas digne. Cette gloire va l'envoyer en enfer et il va perdre son salut. Au contraire, d'autres personnes subissent beaucoup de difficultés car ils doivent être purifiés et jugés dignes du royaume des cieux. Saint Grégoire dit que l'âme qui souffre est plus proche de Dieu. Elle lui est ouverte. Pour cette raison, durant la période de difficulté, il ne faut pas devenir comme de mauvais serviteurs. Nous devrons éloigner la peur de nos âmes et cultiver tout le temps l'espoir en étant soumis à Dieu et à sa volonté. Ainsi, la pénitence, la patience et la miséricorde conduisent l'homme au salut. Saint Jean le Chrysostome insiste, comme les deux autres docteurs de l'Église orthodoxe, sur le fait que la pénitence est la voie du salut de l'homme, et il nous dit, « Eh bien, payons donc notre dette. » Mais quelle est-elle? Nous entreprenions dernièrement un sermon sur la pénitence et nous disions que les voies en sont nombreuses et variées pour nous rendre le salut facile. Si Dieu ne nous eût donné qu'une seule voie de pénitence, nous l'eussions refusée en disant « Nous ne pouvons pas la suivre, nous ne pouvons pas nous sauver. » Mais voici que nous coupons cette objection par le pied. Ce n'est pas une voie de pénitence que Dieu vous donne, ni deux, ni trois. Ça n'est une foule et très diverse, afin que leur multitude vous rende essai votre ascension vers les cieux. Nous disions que la pénitence est facile, qu'elle n'impose pas un lourd fardeau. Êtes-vous pécheur? Entrez à l'église et dites « Je péchais ». Votre péché est remis. Nous avons rapporté l'exemple de David, qui après avoir commis un péché, en brisant ainsi les liens. Puis nous avons établi la deuxième voie de pénitence. Pleureur sur le péché. Nous avons dit, quelle grande difficulté y a-t-il en cela? Il ne s'agit ni de débourser des grandes sommes, ni de faire à pied une longue route, ni d'accomplir rien de pareil, mais seulement de pleurer sur le péché commis. Nous avons déduit cette conclusion de l'Écriture qui nous montre Dieu changeant ses desseins sur Achab, parce que celui-ci pleura et gemit. Le Seigneur lui-même s'en expliqua à Élie. « As-tu vu comment Achab est venu à moi dans les pleurs et les gémissements? Je n'agirai pas selon ma colère. » Enfin, nous avons touché la troisième voie de pénitence. Nous avons cité, d'après l'Écriture, les pharisiens et les publicains. Les pharisiens, vaniteusement fanfarons, perdent la justification. Les publicains, remplis d'humbles sentiments, en recueillent au contraire tous les fruits et sans accomplir aucune œuvre laborieuse. Ils se justifient.
il donne des paroles, il gagne des réalités. Maintenant, poursuivons la suite de notre sujet, dit Saint Jean. Ouvrons la 4e voie de pénitence. Quelle est-elle? C'est le monde, c'est cette reine de vertu, cette excellente patronne qui élève rapidement les hommes jusqu'au bout des cieux. C'est une grande chose que le monde. Aussi Salomon criait-il, grand est l'homme, vénérable est l'homme miséricordieux. Le monde a des ailes puissantes. Elle fend l'air, dépasse la lune, s'élance plus loin que les rayons du soleil, pénètre jusqu'au sommet des cieux. Elle ne s'arrête pas encore là. Elle franchit les cieux eux-mêmes. Elle laisse en arrière les troupes angéliques, le cœur des archanges et toutes les puissances supérieures. Elle se présente au trône même du roi éternel. Voilà ce que vous apprend l'Écriture quand elle dit « Corneille, tes amants sont montés en la présence de Dieu ». Ces mots en la présence de Dieu signifient ceci. Alors, même que tu aurais des péchés en foule, ne crains rien si tu as le monde pour avocat. Aucune des puissances d'un homme ne lui résiste. Elle réclame la dette, tenant en main son droit écrit. C'est la parole du Maître en personne. Celui qui a fait du bien au plus humble de ceux-ci, c'est à moi-même qu'il l'a fait. Aussi donc, votre aumône aura plus de poids que tous vos péchés ensemble, quelque nombreux qu'ils soient. Saint Jean souligne que la rémission des péchés est la source du salut, la couronne de la pénitence. La pénitence est la guérison du péché, les dons célestes, la puissance merveilleuse qui par la grâce triomphe de la loi en empêchant son application rigoureuse. Dieu ne dédaigne pas le fornicateur, ne repousse pas l'adultère, ne chasse pas l'ivrogne, ne déteste pas l'idolâtre, n'expulse pas le médecin, ne poursuit pas le blasphémateur et le vaniteux. Mais en convertissant les uns et les autres, il les transforme. La pénitence est le creuset du péché. Il est nécessaire avant tout de connaître le but que Dieu se propose. Le but de la conduite douce et patiente de Dieu à l'égard des pécheurs est double et tout en faveur de notre salut. D'une part, le Seigneur veut procurer aux hommes le salut par la pénitence. De l'autre, il veut tenir en réserve ses bienfaits pour ceux de leurs descendants, qui doivent un jour progresser dans la vertu. Et s'il faut me répéter, dit Saint Jean, je dirais que Dieu se montre si accommodant afin que le pécheur se convertisse lui-même et ne ferme pas à ses enfants la porte du salut. Lors même que le pécheur viendrait à retomber dans l'ornière de son impénitence, Dieu épargnerait la chose afin de conserver les fruits. Ou bien il lui arrive souvent, comme je l'ai dit, de transformer la souche elle-même. Mais si elle est tombée en complète pourriture, il diffère le châtiment. Il temporise afin de sauver au moins ceux qui feront pénitence. Plus tard, c'est avec raison. Et comment? Écoutez. Taré, le père d'Abraham, fut un adorateur d'idoles. Dieu fit sagement de ne pas lui infliger de ce monde la punition de son impiété. En effet, s'il lui eût coupé la racine, d'où donc fut sorti Abraham, cet admirable fruit de foi. Quoi de pire que ce? Eh bien, voyez en lui un autre exemple de sage bonté. Connaissez-vous une méchanceté plus insolente que la sienne? Ne fut-il pas impudique et impie, comme le dit l'apôtre? Ne fut-il pas pour son père et pour sa mère un fils dénaturé? Ne fut-il pas au moins par la pensée le meurtrier de son frère? Ne fut-il pas odieux au Seigneur, selon le témoignage d'Écriture? J'ai aimé Jacob, j'ai détesté Esau. Fornicateur, flatricide, libertin, haï de tous, pourquoi ne disparaît-il pas? Pourquoi n'est-il pas retranché et enlevé de ce monde? Pourquoi ne reçoit-il pas sur le champ la punition qu'il mérite? Pourquoi? Il est vraiment intéressant d'en dire le motif. Si Dieu l'avait détruit, la terre aurait perdu un magnifique fruit de justice. Et lequel? Esaü engendra Rachel, qui engendra Jara, qui engendra Job. Comprenez-vous que cette fleur de patience ne se serait jamais épanouie si la justice divine en avait détruit la racine par une punition trop prompte?
je voudrais clôturer cette conférence avec cette exhortation de Saint Jean Chrysostome. Recevons donc, mes frères, la pénitence comme le remède qui nous sauvera, comme le remède qui détruira nos péchés. Or, la vraie pénitence n'est pas celle que l'on publie des lèvres, mais celle que l'on pratique par des œuvres solides. La vraie pénitence est celle qui efface jusqu'au fond du cœur la souillure du péché. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation.